Bonjour et bienvenue dans notre apéro bureau du vendredi 12 juin. Alors Pascal nous a encore trouvé malheureusement des mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles aussi et surtout des opportunités d'emploi toujours. Alors dans les mauvaises nouvelles, alors Pascal, j'ai cru comprendre que les castors voulaient se rebeller. Oui, tout à fait. On pensait que c'était un attentat terroriste, ce fameux train qui a déraillé et a renversé carrément 20 000 litres de diesel dans la rivière de l'Outaouais. Très grave, on s'est renseigné, et tu as raison, ce sont les castors qui ont fait dérailler ce train, tout simplement en brisant 3 de leurs barrages. Sur 200 mètres, l'eau est partie, la locomotive s'est retrouvée à l'eau, les wagons à l'eau. Bref, les castors sont devenus... Mais alors ces castors, terroristes. Est-ce qu'ils ont des revendications particulières Oui, c'est vrai qu'on leur foute la paix et puis qu'ils puissent construire leur barrage tranquillement pour faire eux-mêmes leur propre hydroélectricité. Donc, laissez les castors tranquilles. Avis aux amateurs. Fort en plus un castor. J'imagine. Alors, est-ce que, Pascal, le Bixi donc, qui est apparu à Montréal il y a quelques mois, donc c'est en gros le Vélib à Montréal, est-ce que c'est safe ? Est-ce qu'il y a des accidents ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que les gens... Ils ont un bon contact avec ce Tu te souviens, moi je me suis pris une portière quand même, il y a un mois. Bon. Mais là, le premier accident officiel Bixi vient d'être déclaré, un mort. De rire, rassurez-vous. $3 de dégâts. Chez Dolorama, donc tout va s'arranger, mais il faut faire attention puisque les automobilistes ne sont pas habitués à vivre avec les vélos ici. Grande nouveauté, même les autos vont être maintenant louées sous le même principe que Bixi. On ira déposer son auto à la borne. Ok. Et est-ce que les Français continuent à immigrer au Québec ? Immigrer, oui, mais venir en vacances de moins en moins. Mauvaise nouvelle, avec la crise économique, les avions, etc. Cette année, on aura moins de Français, dommage. Bon, mais ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Ouais, mais j'en ai des bonnes aussi. Ah, c'est ça qui est bien. Alors, est-ce que les agriculteurs se trouvent des compagnes facilement ? Écoute, c'est pas facile pour un agriculteur, puisque ça travaille 75 heures par semaine. Alors, le peu de temps qui lui reste, s'il veut rencontrer une femme, il n'a pas le temps vraiment d'aller dans les bars. Ouais. Et figure-toi qu'il y a au Québec un agriculteur sur 5 qui est célibataire. En plus, c'est pas les plus moches, ces gens-là. Non. Et c'est pas les plus pauvres non plus, et c'est pas les plus fainéants. C'est travaillant, un agriculteur. Ouais. Ce qui se passe, c'est que les femmes sont parties un petit peu des zones rurales. C'est un exode rural des... Voilà, les bonhommes sont restés tout seuls et maintenant, ils cherchent désespérément à tel point qu'il y a un site qui vient de sortir qui nous donne toute l'information sur les agriculteurs qui cherchent une femme. Alors c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont un peu niaiseuses et qui comprennent rien. Récemment, j'ai lu là qu'une femme avait rencontré un agriculteur et elle lui dit tout de suite au resto « Oh mais tu ne sens pas la vache pour un fermier ?» Mais imagine, en fait, il aurait dû lui dire, c'est parce que je me suis pas collé à toi, tu sais, mais il y a vraiment de très mauvais points de vue. Et c'est sûr, j'ai rencontré un autre agriculteur qui m'a dit qu'il était éleveur de porc. C'est pas facile quand t'es éleveur de porc de rencontrer une femme. Il paraît que c'est mieux quand tu fais pousser des légumes. Ah, c'est plus romantique, ouais. Voilà. Alors, je vous donne l'adresse du site, c'est agrirencontre.com. Allez sur ce site, mesdames, et rencontrez l'agriculteur de votre vie. Bon, et puis la semaine dernière, on donnait les 10 meilleurs plans pour aller pêcher la truite. Ouais. Alors, Pascal, quelles sont les nouvelles à la pêche à la truite ? J'ai repéré un parc où il y a plein de Français. Ça se reproduit, ce monde-là. C'est un parc qui vient d'ouvrir. C'est le parc régional l'Outaouais. Alors, je vous donne le nom. C'est le parc régional du Poisson Blanc, exactement, qui est situé à la frontière de l'Outaouais et des Laurentides. Très belle place. Magnifique. Ouais. Vous pouvez aller pêcher là-bas. Vous pouvez aller faire du camping. Vous êtes au bord de l'eau. Et vous rencontrerez quelques compatriotes qui ont déjà repéré la place. Excellent. Pêche miraculeuse aussi à Tremblant. Vous savez que pour les amateurs de bio, eh bien vous pouvez manger du poisson bio que vous irez pêcher à Tremblant. Tremblant est une belle destination en plus. Donc, oui, et puis donc c'est pas trop pollué, donc on est sûr d'avoir ce qu'on a, savoir ce qu'on a dans l'assiette. Avant que les castors n'attaquent le lac et ne renversent un train au Tremblant, la truite est bio. Et puis, est-ce que tous ces chanteurs, Céline Dion, tous les chanteurs et les chanteuses québécoises, est-ce que ça s'exporte bien en France ? Oui, on peut dire que ça continue à bien s'exporter, mais surtout les chanteuses. On n'en veut plus trop en France, paraît-il, des chanteurs. Ils veulent des chanteuses. Des chanteuses. Donc, avis aux amatrices qui ont un beau timbre de voix. Votre voix s'exporte, mesdames. Bon, et puis écoute Pascal, est-ce que quand on habite au Québec, est-ce que ça coûte cher de louer un appartement ? Non.
On peut dire que Montréal est une des villes les moins chères au monde. Que ce soit pour un appartement ou un bureau, j'ai regardé le prix des loyers, c'est 6 fois moins cher qu'à Tokyo, 4 fois moins cher qu'à Montréal, qu'à New York, qu'à Paris. Bref, c'est le bon plan Montréal, hein, pour une ville qui a bien de l'allure. Les loyers sont encore bas si vous êtes prêt à déménager chaque 1er juillet, hein, parce que vous savez qu'ici on déménage souvent le 1er juillet. C'est un peu la course, mais ça vaut la peine. Bon, et puis mais ça fait pas mal de bonnes nouvelles. Alors maintenant, l'emploi. Alors maintenant. J'ai encore des bonnes nouvelles dans l'emploi. Bon, vous savez qu'ici, c'est la pénurie dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, à tel point qu'un nouveau site vient d'ouvrir et on propose sur ce site des emplois. Alors je vous donne un exemple. Cuisinier aux hôtels Jarreau, préposé à la réception de l'hôtel Concorde, directeur de l'hôtel Val-des-Neiges, je sens que notre caméraman va rester au Québec, et plein d'autres emplois. Et il n'y a pas de job de laveur de vaisselle, hein, je vous rassure. Donc c'est hôtelleriejob.com. Vraiment, c'est très intéressant puisque en ce moment, on cherche surtout des cuisiniers. Je me suis renseigné, pas facile. Bon, et puis quelques reconversions professionnelles, j'ai cru comprendre aussi. Oui, le bénévolat mène à tout, c'est certain, mais aussi pour ceux qui sont tannés de la vie actuelle. Je vous prends un exemple que j'ai découpé dans la presse. Michel Guérin et Brigitte Mayette, qui étaient dans le domaine pharmaceutique, en avaient plein leur casque, comme on dit ici. Ils ont décidé de se lancer dans le fromage. Et oui, le fromage est très très à la mode ici. On aime manger de bons fromages et au Québec, on développe de plus en plus de très très bons fromages. Alors, vrai. Si vous voulez, ici, il y a tout pour vous partir une petite fromagerie. Avis aux amateurs. Et puis pour vous le prouver, je vous donne l'adresse du site. C'est www.lesfromagesduverger.com. Si eux ont réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Merci. Alors, c'était Pascal et moi-même, Romain, pour Radio France Québec, l'apéro bureau. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.